Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission presque hebdomadaire. Indice à votre fenêtre sur le monde de l'économie, sur le monde des chiffres ici en Égypte. En fait, aujourd'hui, nous allons jeter plus de lumière sur les dernières déclarations concernant les propositions de quelques compagnies égyptiennes en bourse. Comment ça confirme la capacité de l'économie égyptienne à attirer plus d'investissements étrangers, comment ça confirme également la résilience et la solidité de l'économie égyptienne, comment quand même ça va profiter à l'État, va profiter à moyen terme aux citoyens et en même temps comment ça va porter remède à cette crise du manque de la devise étrangère ici en Égypte. C'est ce qu'on va savoir durant les prochaines minutes à travers les explications, les éclaircissements de notre invité qui se trouve actuellement en ligne de l'International international, docteur Hazem Assam, ou Hazem Assam, monsieur Hazem Assam. C'est un expert économique, analyste économique de renommée internationale. Vous êtes toujours le bienvenu et bonjour. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup de m'avoir invité à cette émission. Merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de l'International international. Et permettez-moi de vous proposer cette première question. Pourquoi le programme d'introduction des compagnies en bourse confirme la capacité de l'économie égyptienne à attirer plus ou quand même davantage d'investissements étrangers? D'accord. Bon, comme on dit, l'Égypte est connue par cette diversité de sources économiques. Donc, on ne compte pas sur une seule source de revenus. Donc, nous avons plusieurs sources. On a le tourisme, on a le pétrole, le gaz, le canal de Suez, les exploitations étrangers. Et là aussi, on a encore une chose, c'est les êtres humains. On a donc un pays de 110 millions d'habitants, dont la majorité c'est des jeunes, donc ça c'est une force de production et à des prix compétitifs. Donc tout le monde entier croit à l'Égypte, quel que soit, même si on passe par des périodes difficiles, on a des difficultés économiques en ce moment, mais l'Égypte demeure toujours une destination attractive pour les investisseurs étrangers et tout le monde en croit à l'économie égyptienne et même on trouve que personne, malgré la crise que nous passons en ce moment, personne n'est sorti du marché égyptien. Au contraire, il y a des gens qui trouvent que c'est une opportunité d'encourager et de renforcer leur investissement. Alors, bien sûr, c'est une bonne idée que quand le gouvernement égyptien a trouvé un moyen de faire un partenariat avec le secteur privé et surtout les gens qui ont une expérience internationale dans la gestion de leurs affaires, comme le groupe de Talat Mustafa. Donc, c'est un groupe qui est connu depuis de nombreuses années et qui a amené beaucoup de succès en tant que secteur privé. Alors, il est temps maintenant qu'on donne l'opportunité au secteur privé de gérer les biens de l'État, donc comme ils ont dit, les hôtels, les banques, les aéroports, et tout ça parce qu'ils vont bien sûr la gérer d'une manière économique profitable. Et voilà, et là on va avoir donc un bon retour à l'investissement, à leur compagnie, à l'Égypte et à la fin c'est les citoyens égyptiens qui vont en profiter et aussi donc attirer donc plus d'investisseurs étrangers de venir investir en Égypte pour leur donner un message, pour donner ce message que l'économie égyptienne est stable et ça encourage d'autres investisseurs. Donc je suis tout à fait d'accord que l'État on ne peut pas dire qu'elle doit sortir, mais elle doit faire un partenariat, c'est un bon modèle entre le secteur privé et le secteur public pour bien gérer. En fait, vous avez suscité plusieurs éléments dans votre commentaire, mais j'aimerais bien sûr aller dans un détail plus profond concernant chaque élément. Par exemple, comment ces propositions, ces introductions des compagnies égyptiennes en bourse constituent un cadre permettant de bénéficier des actifs de l'État qui n'ont pas été gérés de la manière souhaitée.
C'est ma première question parce que c'était l'une des déclarations faites par M. le Premier ministre durant une réunion très importante avec les différents membres du gouvernement égyptien, notamment avec Madame la ministre Hala Saïd, la ministre de la Planification. Oui. Oui. Encore une fois, comment ces propositions des compagnies en bourse constituent un cadre à travers lequel nous pouvons gérer de la manière souhaitée ces actifs de l'État? Oui. Alors, bien sûr, le secteur privé, il est bien expert de comment gérer ces actifs de l'État d'une manière d'avoir un bon retour sur les investissements, de manière que ça soit profitable. Parce que, bien sûr, le secteur privé, ou bien il cherche d'abord de ramener des profits. Alors, si bien sûr ce ne sera pas rentable, il ne serait jamais rentré dans ce genre de partenariat. Donc, il est très important maintenant de donner cette opportunité parce que c'est eux qui sont plus experts, parce que eux, leur premier, de n'importe quel secteur privé, le premier but de n'importe quel investisseur, c'est d'avoir un retour sur les investissements et de gérer donc des bénéfices. Ce que parfois l'État le manquait, parce que l'État, bien sûr, ce que ça l'intéresse le plus, c'est les citoyens égyptiens et donc de les gérer d'une manière pas rentable. Alors c'est pour cela donc que cette fois-ci, donc c'est la personne privée qui va comment le gérer d'une manière très rentable, et chacun doit avoir un rôle des employés. Ils vont même bien sûr créer des opportunités de travail, plus d'opportunités de travail, et chacun va avoir un rôle, chacun sera bien formé, et aussi dès que cet organisme fonctionne bien et ça donne de la rentabilité, bien sûr, ça va à la fin revenir à l'État. Alors, créer des opportunités de travail. Ils vont bien sûr payer des impôts là-dessus. Donc ça va augmenter et ça va donner plus de revenus au gouvernement. Et par conséquent, à la fin, c'est le citoyen égyptien qui va en profiter. Si le gouvernement gagne bien arrive à trouver de la... J'aimerais arriver encore une fois à ce point concernant les citoyens, mais tout d'abord, le secteur privé. Comment le secteur privé est un partenaire dans de telles propositions? Comment, à travers l'intervention du secteur privé, nous pouvons améliorer le rendement des actifs de l'État égyptien dans de telles propositions en bourse, notamment quand on a vu une déclaration faite par M. le Premier ministre selon laquelle 5,6 milliards de dollars, ce sont les recettes provenant de la sortie du gouvernement de 14 entreprises qui ont été bien sûr proposées au niveau de la bourse égyptienne. Oui. Alors, comment on peut dire que le secteur privé, il va donc faire gérer ces entreprises dont il est devenu partenaire d'une manière bien économique. C'est-à-dire, il va, donc si par exemple, il va donc certainement minimiser les coûts et augmenter tout ce qui est, alors les coûts qui ne sont pas nécessaires, certainement, il va donc les minimiser, ils seront éliminés, il va donc investir aux bonnes opportunités. Il va comment donc, il sait très bien, ils sont capables de bien gérer, parce que là comme ils avaient des succès dans leur propre entreprise, donc ils ont amené du rendement, ils ont amené des bénéfices, donc certainement ils vont le gérer d'une manière tout à fait différente, plus économique, plus rentable que le gouvernement géré. Alors ça, c'est ce que moi je le trouve à ma façon. Donc les coûts qui ne sont pas nécessaires, qui seront complètement éliminés, ils ne sont pas donc baissés, donc ils vont utiliser et bien, comment dire, en profiter de chacun, de la main d'œuvre qui travaille, des employés qui travaillent, que ce soit plus rentable, plus effectif. Oui, mais M. Hazem, la gestion du temps. Oui. Monsieur Hazem, j'aimerais vous proposer autre déclaration faite par Madame la ministre, Madame Hala Saïd,
selon laquelle la restructuration des actifs publics et le programme d'introduction de propositions en bourse confirment la solidité de l'économie égyptienne. Pourquoi? C'est un indice sur la résilience et la solidité de l'économie égyptienne, non pas, c'est un indice concernant la faiblesse de l'économie égyptienne. Non, ce n'est pas une faiblesse parce que je peux vous dire, ces gens-là, ils n'ont aucune, le secteur privé n'a aucune obligation d'investir dans les actifs de l'État, dans ces compagnies de l'État. Il a même l'opportunité parce que le secteur privé croit à l'économie égyptienne, il croit à l'Égypte. Pourquoi le secteur privé croit à l'économie égyptienne? Pourquoi? On croit parce que même si on sait très bien que l'Égypte passe par une période difficile en ce moment, il y a plusieurs raisons, et surtout le conflit entre Israël et Hamas, Gaza, le conflit de Gaza, donc ça c'est un des plus grands facteurs qui ont affaibli l'économie égyptienne. Mais je suis certain que la situation, nous sommes tous certains que la situation va s'améliorer et que les choses vont se mettre en ordre et ça va reprendre. Alors si ces investisseurs-là ne croyaient pas, parce que nous, l'Égypte, depuis de nombreuses années, comme je vous ai dit, on croit à l'économie égyptienne. Il y a plusieurs ressources. Elle a donc une bonne situation géographique. On est la porte d'accès vers l'Afrique. Et on se trouve entre les anciens continents. Donc l'Égypte ne va jamais chuter. Ça, nous sommes tous certains. Parce que, comme je dis, il y a une diversité de ressources. Alors, on ne pourra jamais. Et surtout que maintenant, il y a eu des investissements dans l'infrastructure depuis que le président est arrivé au pouvoir. Ce qui facilite l'accès. Oui, donc Monsieur Hazem, en tant qu'un observateur et analyste économique, à quel point vous trouvez que le programme de réforme économique effectué par l'Égypte durant les dernières années et les infrastructures tout à fait sophistiquées, résilientes quand même au changement climatique, ont pu attirer plus d'investissements dans ce temps de crise qui frappe non seulement l'Égypte, mais aussi qui frappe la région, plutôt le monde entier, représente vraiment un atout tout à fait fort pour la compétitivité de l'économie égyptienne. Encore une fois, pour être plus clair, les infrastructures nous profitent actuellement dans de telles propositions en bourse concernant les compagnies égyptiennes. Oui, bien sûr, l'Égypte, jusqu'à maintenant, jouit de la stabilité politique, mais aussi l'Égypte a une base économique tout à fait forte qui peut vraiment attirer plus d'investissements. Oui, moi je peux vous dire, l'Égypte, bien sûr, comme on dit, sa région, et surtout la preuve maintenant. Alors vous pouvez voir, malgré la crise, les compagnies étrangères qui sont déjà en Égypte ne sont pas sorties. Et en plus, on attire aussi des investisseurs étrangers dans le secteur de l'énergie, par exemple. Si vous voyez combien de compagnies étrangères qui sont venues investir et qui ont monté des projets dans le système de TOT. Alors ces compagnies sont venues et ils croient à l'Égypte, et là seulement dans d'autres secteurs également. Donc, et surtout que maintenant, avec la dévaluation de la livre égyptienne, que des gens peut-être en souffrent un petit peu de dévaluation du dollar, mais ça attire aussi des investisseurs étrangers de venir parce que l'Égypte est devenue un pays très compétitif pour investir par rapport à d'autres pays. Alors ça, c'est devenu une opportunité et ça aussi, ça encourage les investisseurs étrangers et égyptiens de monter des industries en Égypte et exporter à l'étranger. Oui, Monsieur Hazem, comment l'Égypte est devenue compétitive ou plus compétitive par rapport aux autres pays? J'aimerais savoir ce point d'après votre analyse. Alors, d'abord, comment l'Égypte est devenue compétitive? D'abord, la première chose, c'est qu'on vit de la stabilité politique. Depuis que le président Sisi est arrivé au pouvoir en 2014, donc on a pu maintenant, si par exemple on voit l'Égypte par rapport à la région et dans d'autres pays voisins, même sur nos frontières, c'est le seul pays qui jouit de la stabilité politique. Ça, c'est une chose. Et ça c'est premièrement. Deuxièmement,
l'allocation de l'Égypte du lieu où on est situé de l'Égypte. Troisièmement, on a le nombre d'habitants en Égypte, 110 millions d'habitants, dont la majorité c'est des jeunes, donc ça c'est une bonne force de travail. Et nous avons des personnels qualifiés, bien éduqués et à des prix compétitifs. Donc, à n'importe quel investisseur qui souhaite venir investir, donc il va trouver de l'infrastructure, il va trouver donc une force de travail, des candidats pour soutenir son affaire, son industrie. Il va aussi trouver que par rapport aux monnaies étrangères, notre monnaie il peut donc investir à des prix qui ne sont pas chers en Égypte. Donc ça c'est un bon cas pour l'investissement. Alors ça leur encourage de dire pourquoi donc investir dans d'autres pays où je peux investir en Égypte, je vais trouver donc des personnes qualifiées, je vais trouver et surtout aussi l'Europe, les investisseurs de l'Europe, nous sommes très proches de l'Europe. Que par rapport par exemple à d'autres pays. Alors pour les Européens, il y a un accès facile à l'Égypte. Donc vous trouvez que l'Égypte est devenue de plus en plus une base industrielle qui peut attirer plus d'investissements de la part des autres pays étrangers comme les Européens, les Chinois ou les Russes quand même. Exactement. Oui. Et surtout que maintenant il y a la zone industrielle du canal de Suez. Et ça va attirer beaucoup plus d'investisseurs pour investir. Et surtout, ils vont profiter de l'Égypte pour que ce soit notre hub. On parle de la zone économique du canal de Suez et non pas seulement le canal en tant qu'une voie maritime seulement. Le canal en tant que voie maritime, ça c'est depuis de nombreuses années. C'est pour ça que Ferdinand et les Français ont venu. C'est le canal depuis de nombreuses années. Ça c'est sûr, ça c'est la seule voie pour le commerce. Elle est unique. Cette voie-là, ça représente. Bien sûr, ça minimise bien sûr les frais de transport que s'ils prennent la route. Monsieur Hazem, j'aimerais quand même exploiter votre connaissance dans le domaine de l'économie égyptienne. C'est pourquoi permettez-moi de vous donner les commentaires en ce qui concerne cette déclaration faite par le Premier ministre. La proposition profite aux citoyens et améliore l'économie égyptienne à moyen terme. Donc comment? C'est ma première question. Très rapidement, l'autre question, comment le Fonds souverain égyptien vise à maximiser le rendement des actifs de l'État, vise également à renforcer la participation du secteur privé à l'économie égyptienne? Alors comment, ce genre de question dit comment les citoyens vont en profiter de cela. C'est normal. Alors comme par exemple ces actifs sont bien gérés, ça va donner donc du rendement à l'État. Alors l'État pourra investir aussi dans d'autres secteurs, dans le secteur médical, dans le secteur de l'enseignement. Vous voyez? Alors, dès que l'État, donc une partie, bien sûr, et ça bien sûr, ça va rendre aussi, donc les citoyens égyptiens vont en profiter, même si ce n'est pas d'une manière directe, d'une manière indirecte. Dès que l'État a l'argent, il peut investir dans des secteurs stratégiques. Donc, à la fin, c'est les citoyens qui en profitent. Elle peut aussi monter des projets d'infrastructure, donc des impôts. Alors, si par exemple, quand le gouvernement collecte des impôts de ces investisseurs, certainement, donc à la fin, elle va pouvoir donc monter des usines, tout ça. Et donc, il faut savoir, le problème qu'on avait, c'est qu'on n'avait pas la capacité de gérer ces actifs d'une manière rentable, d'une manière économique. Alors maintenant, on la donne aux experts, dans leur but, c'est que la rentabilité est leur objectif principal. Monsieur Hazem Issam, vous êtes toujours le bienvenu. C'était donc un grand plaisir d'écouter votre éclaircissement, votre analyse concernant les dernières évolutions qu'a connues l'économie égyptienne durant les derniers jours. C'est pourquoi pas, encore une fois, permettez-moi de vous remercier infiniment pour votre éclaircissement. Et donc, avec ça, chers téléspectateurs, nous devons clôturer cette édition. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine.